Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro au cœur de mon asso. Nous sommes à la rencontre des associations de la ville de Saint-Joseph. Et pour ce nouveau numéro, nous sommes à la rencontre de l'association Le Grand Morne avec Lucas Rivière. Bonjour Lucas. Bonjour Manuela. Comment ça va? Et là où même. Alors Lucas, explique-nous un petit peu quoi ça tu fais dans ta association là. Alors dans l'association, nous déjà nous sommes basés sur Grand Coude. Donc c'est l'association culturelle et sportive du Grand Morne. Nous sommes présents depuis 2023 ici sur le village. L'association a été créée autour du football, si nous peut dire. Donc nous avons eu également le commencement au niveau du stade. Un soir, nous avons réuni à nous avec les camarades et puis nous avons dit c'est le moment de lancer quelque chose, si nous voulons quelque chose. Et puis nous avons dit à nous, si nous avons un football homme, pourquoi pas faire un football femme. Donc aujourd'hui, l'avantage que nous avons de mettre en avant ces deux types d'activités-là, c'est que certaines de nos copines qui rejoint aussi cette année une équipe qui fait partie du championnat féminin. Nous aurons aussi peut-être ici à Grand Coude la danse pour les madames. Donc une équipe est en train de se monter là actuellement. Nous avons aussi des activités marmailles, donc il faut trouver un équilibre en essayant de mettre en avant tous ces types d'âge-là. Mais pour l'instant, c'est ça que nous allons faire, donc nous allons continuer comme ça. Et pourquoi le Grand Morne? Alors le Grand Morne, pourquoi? Parce que le village de Grand Coude, c'est le village déjà le plus haut de Saint-Joseph. Et ce village est situé au pied du Morne Langevin. Donc les habitants de Grand Coude n'ont jamais appelé ce Morne-là le Morne Langevin, mais le Grand Morne. Combien d'adhérents y compte l'association? Alors le nombre d'adhérents il fait qu'évoluer. On a passé très vite de 89 adhérents à 148 aujourd'hui adhérents. Nous arrivons à réunir aussi les habitants du quartier de Jean Petit avec ceux de Grand Coude. Nous les sur du 20% des gens d'ailleurs et le reste c'est des habitants de Grand Coude. Est-ce que vous travaillez tout seul ou bien vous avez d'autres partenaires qui travaillent avec eux, d'autres collaborations? Alors, nous avons bien évidemment des partenaires qui suivent l'association toute l'année. Ce serait trop nombreux pour pouvoir les citer. Mais sur le village de Grand Coude, par exemple, nous avons le Jardin des Bestioles. Nous avons déjà travaillé aussi avec des artistes ici du village, des artistes de Saint-Joseph, des associations de divers horizons ici sur Saint-Joseph. Et chaque année nous renouvelle à nous, aussi bien pour nos tournois, pour nos événements et pour la créativité surtout et la mise en avant de ces personnes-là. Lucas, nous l'a fait un petit peu le tour des activités de ce que Zoti propose de l'association. Maintenant, nous regarde tout ça en images et nous revient juste après. Tous les mercredis, nous proposons des activités manuelles, sorties extérieures, par exemple le ballon, le jeu de la roue, le jeu de goni et d'autres jeux encore. Déjà, pour pas les enfants restent chez eux, déjà, on est à l'Olympiade de Timorco, on avait les jeux longtemps, on a pris l'exemple sur les jeux longtemps pour montrer les enfants à jouer. Le mercredi après-midi, les enfants ils restaient chez eux. Maintenant, les enfants, ils viennent, ils attendent que le mercredi, vous venez, même si la pluie tombe, ils ne tombent pas, ils viennent. Pour moi, déjà, elle est bien parce que moi, on a petits-enfants. Et il y a moi aussi à faire jouer les petits-enfants et tout, parce que j'aime bien mes petits-enfants. Et après, le mercredi, quand on a des activités, moi aussi, aide-moi pour d'autres choses. Je suis venue faire des activités. J'ai fait le sac. Le sac? Oui. Et la roue. On a joué au furet, on a joué saut de goni. Mes parents ils jouent à l'association du football et maman m'a inscrit. Je viens faire ici pour me sortir de la maison, pour jouer avec mes amis. Alors on est dans le football le jeudi et le lundi soir. Et des fois il fait le tournoi à FIFA. On essaie de proposer un peu de tout. Là on fait les tournois FIFA. On essaie de faire une fois par mois. C'est justement les jeunes du quartier que la montre à nous. Il a dit à quoi ça ne fait pas une soirée FIFA. Nous essayons d'organiser à nous à ce qu'en gros, n'a pas école le lendemain pour au moins il peut faire jusqu'à tard et il ne dérange pas personne. Il fait bouger un peu notre cité. Moi, c'est boulanger italien. Mon rôle dans l'association, c'est aider les filles à danser. Moi, depuis petite à Grand Coude, et m'a fait partie en tant que danseuse aussi dans des autres associations. Et du coup, maintenant, c'est mon tour à moi de donner l'exemple aussi aux jeunes de cette association-là.
on a fixé la séance le mardi soir. L'idée, en fait, c'est de sortir les filles de chez elles et de les ramener à faire une activité associative, de passer un moment ensemble. Moi, ma fille, elle est très timide et le fait de danser avec une association qui met elle à l'aise, en fait, il permet elle de vaincre un peu sa timidité. Les enfants sont plus dégourdis, sont moins timides entre eux. L'enfant évolue. Il n'y a pas que la danse au niveau de cette association-là. Ils proposent beaucoup de choses. Ils font des sorties, ils font des petites balades, des visites à l'aquarium et tout. C'est agréable. Ça va faire pratiquement 1 an. J'ai vu autour de moi que tout le monde faisait. Du coup, j'ai commencé à prendre goût. Ça me motive à venir ici et j'aime bien la danse. Depuis 1 an. En fait, ma mère a vu et du coup, elle m'a dit est-ce que je voulais être dansée. Moi, j'ai dit oui. C'est mes copines qui sont venues me dire à l'école qu'à danser, ça m'a intéressée. Un peu toutes sortes de danses. J'ai fait du Sega, de danse. J'ai appris à danser ici. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes et on veut prendre en compte tout le monde pour satisfaire tout le monde. Donc on prend les gestes des unes et des autres et on essaie de faire quelque chose d'agréable à regarder. Moi, je suis bénévole dans l'association depuis l'ouverture. Pour moi, la Zumba, c'est une danse, mais c'est aussi un sport. C'est pour prendre un moment pour nous, faire autre chose que d'être à la maison, oublier ce que nous n'est derrière, essayer de venir, amuser à nous et surtout transpirer. Ça fait 3 ans que je suis dans l'association Grand Mort. Et en fait, nous, on a fait la Zumba. Et c'est un moment de détente, un moment de convivialité. Et on se défoule, quoi. Depuis le début, on est venu dedans, faire un peu de sport, que ce soit la Zumba ou le foot. Il permet à nous de faire des activités au lieu de rester à la maison sans rien faire. Tout simplement, je suis venue voir ce qui se passait et on m'a accueilli grand bras ouverts. Je suis contente d'être arrivée nouvelle dans l'équipe. C'est ma 2e séance, mais avec grand plaisir, je suis là. Et puis, on a hâte d'être là, même s'il pleut, s'il fait froid. On est super heureuse d'être là. Donc, nous l'avons ouvert depuis janvier 2025 en tant qu'association. Mais l'année 2024, nous faisions partie de l'association Grand Monde avec Lucas. Mais on a décidé d'ouvrir notre association. Moi, ça fait déjà des années que je joue pétanque, on a 6 ans. Lucas a fait son truc d'association le vendredi. C'était vraiment super. On a des gens ailleurs à l'année ici à Grand Côte, elle a fait plaisir à nous. Il nous fait connaître un petit peu plus ce village et de deux, nous reste dans un bon longtemps. On note tous les camarades et nous avance main dans la main. Il faut. Pour avancer plus vite, il faut donner la main. Tout seul, on n'avancera pas. C'est le plaisir, c'est la joie, c'est la qualité d'amitié. Mais c'est un petit club merveilleux. On est dans une bonne entente familiale, une HSD familiale parce qu'on est dans un petit village. Et moi, toute mon famille, là, on l'est. Du coup, nous défoule, nous bien dire un petit moment de liberté le soir après le travail en fin de compte. Moi, elle est vice-présidente depuis bientôt 2 ans. L'équipe féminine, elle est depuis la première année en fait. On a voulu déjà faire un football masculin. Et puis l'idée est venue aussi de mettre en place une activité féminine, donc la Zumba, et puis le football. Et nous ici, on connaît que nous avons un terrain de foot où nous avons accès à 100% quand nous veut. Donc du coup, l'idée était plutôt simple et nous a tenté de voir s'il y avait des filles que étaient un petit peu animées par ce sport-là. Moi c'est Julien, moi membre du bureau. On a un an de ça, j'étais président aussi de l'association. Et maintenant, on entraîne les garçons et les filles pour le football 2 fois par semaine. On a décidé d'ouvrir une équipe de football garçon et nous a été, vu le nombre d'adhérentes qu'on avait, de faire une équipe de football féminin aussi. Une fois par semaine, on a un créneau que nous mélange les filles et les garçons pour que les filles y prennent un petit peu d'envie de jeu pour le contact. Voilà, pour ne pas avoir peur pendant les matchs. Une après-midi, je suis montée ici
pour jouer sur le terrain et j'ai vu qu'ils allaient s'entraîner, enfin elles. Du coup, elles m'ont proposé de venir et c'est comme ça que j'ai commencé. Parce qu'avant, je jouais mais j'arrivais pas trop et maintenant je sais faire des choses que je pensais pas pouvoir faire. On a venu faire le football avec les filles, jouer un peu, amusons-nous, entre filles, entre copines. Depuis le début de l'année que je suis rentrée dedans avec les filles de Grand Coude. On avait un petit moment que déjà que je m'entendais parler, mais vu que moi j'étais avec les filles de Gentil, et après l'équipe Gentil l'a fermé, je suis revenue avec les filles de Grand Coude. Après, on a fait un petit peu de match amical, mais après, il fait du bien être avec les filles pour jouer au football. Depuis 2023. En fait, c'était par rapport déjà à ma maman, puisqu'elle faisait déjà partie de l'association, puisqu'elle faisait la Zumba. Et après, elle a ouvert un club de football. Donc, elle m'a lancé à moi aussi, puisqu'elle m'aimait bien le football, mais pas forcément jouer. Donc, elle m'a voulu essayer. Et au final, elle a beaucoup plu à moi. Il fait du bien, on a de bonne ambiance. Et les amusants, les drôles. Et il nous casse la blague beaucoup. On m'avait fait une première année à Jean Petit. Et après, quand Jean Petit l'a arrêté, m'a remonté ici dans les Hauts. En fait, c'est quand toutes les filles parlaient de faire un peu de foot pour amuser au début. La nuit, moi, comme ça, me dit allez, pourquoi pas. Et après, en même temps, il permet de bouger aussi. Il fait bouger le quartier. Oui. Après, pour les filles aussi, pour les femmes, tout ça, avoir un moment à nous, un petit moment loisir et tout, ouais, il fait du bien. On nous recrute un petit peu pour celle qui veut participer, tester, qui veut rejoindre un peu notre groupe, n'hésite pas. Nous entraîne à nous le lundi en fait, donc si tu veux juste y attenter une petite séance avec nous, peut-être que le goût va prendre azote, donc viens avec nous, viens essayer. De retour avec Lucas, président de l'association Le Grand Morne. Lucas, si par exemple on a un message à faire passer, qu'on aurait à dire? Alors, moi, j'aimerais tout d'abord remercier les personnes qui suivent à nous dès le début. Avant de parler d'adhérents, on va parler surtout des membres du bureau et de bénévoles, parce que sans eux, nous, c'est rien. Souvent, les gens ils disent l'association Lucas et son équipe. Alors, c'est l'association du village, donc c'est une association centralisée. Et j'aimerais bien justement que quelqu'un d'autre un jour reprend ce flambeau-là pour pouvoir faire vivre l'association telle qu'elle a été. Il n'aura pas eu que moi en tant que président, mais il a eu aussi Julien Huet d'ailleurs que je remercie, et bien d'autres qui vont venir. Mais en tout cas, c'est un gros merci que je dis à ces personnes-là, parce que c'est grâce à elles que le quartier vit aussi bien aujourd'hui. Suite à ça, nous aimerions aussi remercier aussi l'ensemble des adhérents qui participent et qui continuent à mettre notre quartier en avant. Donc sans ce travail, je pense, de toute personne, donc nous serions un peu dans la difficulté, nous va dire, de mettre en avant quoi que ce soit ici sur le village. Merci Lucas d'avoir accueilli à nous. Et nous retrouvons à nous pour un prochain numéro.